j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie, si je ne me trompe pas, concernant mon aventure dans l'entrepreneuriat, l'ouverture d'Ajafit. Et là, en fait, on passe à la partie la moins drôle, c'est la descente aux enfers. Je me rappelle plus où j'avais coupé mon discours lors de la dernière vidéo de ce type. Mais tout a commencé en fait quand j'ai reçu un courrier de mon assurance auto pour me dire, comme je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, que je devais apporter un justificatif pour continuer mon assurance automobile étant donné que j'ai changé de statut et qu'ils ont eu cette information de la part de l'INSEE. Je me suis dit que c'était une erreur, je comprenais pas en fait, je comprenais pas le courrier, surtout que la seule chose que j'avais faite de notable, c'était mon déménagement. Le lendemain, je reçois un email de ma banque en ligne, Shine, qui est toujours ma banque en ligne concernant ma société, pour me dire qu'ils gèlent mes comptes, étant donné que maintenant je suis en cessation temporaire d'activité. Des filles, c'est là où ça a été le début de la fin pour moi. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais cette cessation temporaire d'activité et même les administrations qui auraient pu, qui auraient dû m'apporter une réponse n'arrivaient pas à me répondre. Que ça soit le CCI, que ça soit le tribunal de commerce, que ça soit l'URSSAF, personne n'était capable de me répondre. On me disait, madame, vous avez une cessation temporaire, et ben c'est peut-être vous qui avez fait un courrier. Et je leur disais, mais non, c'est pas moi qui ai fait de courrier. Et pour régler le problème, il fallait que je comprenne qu'est-ce qui s'est passé afin de le rectifier. Et je me rappelle, ça avait commencé en septembre. De septembre jusqu'à décembre, j'essayais de comprendre ce qui se passait. 90%, 95% de mes revenus étaient bloqués, étaient gelés. Je pouvais continuer temporairement mes activités. C'est pour ça que si vous regardez, que ce soit au niveau de l'historique du site, mais également au niveau de l'historique de mes vidéos, mais mes vidéos, comme je t'ai dit, c'est quelque chose d'assez spécial parce qu'on peut faire YouTube en faisant de l'argent sans avoir le virement de YouTube à l'instant T. Mais là, ça devenait un petit peu compliqué pour moi et j'essayais de comprendre, les filles, qu'est-ce qui se passait. Et au moment imparti, pour ne pas être mise en cessation définitive, j'ai pas trouvé la réponse. L'apothéose arrive en décembre 2021 où je vois que je suis mise en cessation définitive. Là, ma banque m'informe qu'ils libèrent mon compte, mais juste pour que je puisse faire un virement pour récupérer les fonds. Étant donné que moi, j'ai été mise en cessation, comme vous le savez par la suite, parce que je vous l'ai expliqué à cause de mon ancien compagnon et de ma propriétaire du coup qui ne voulait plus rien avoir avec lui étant donné que j'étais plus dans la maison, donc elle a tout coupé. Donc, le fait d'avoir été mise en cessation, c'est pas le fait d'avoir une liquidation judiciaire où on a des têtes, non, j'ai juste été mise en cessation définitive contre mon gré. Là ça a été compliqué pour moi, les filles. J'ai vraiment beaucoup pleuré parce que tout ce moment et même avec le déménagement, ça avait sucré beaucoup d'argent que j'avais, énormément d'économies que j'avais, et c'était cet argent en fait, c'était la sueur de mon front. C'était déjà YouTube pendant 2 ans où j'avais eu des bons revenus. En plus de cela, ça a été l'argent que j'avais gagné en tant que chargée d'assistance et quand j'avais travaillé à la sécurité sociale, ça a été mes soldes de tout compte, ça a été mes primes de vacances, etc. C'est vrai que pendant ce moment de Noël, j'ai essayé de garder la face et pendant tout le moment où ça s'est passé, j'ai essayé de ne pas faire sentir aux enfants que c'était très difficile. Mais c'est vrai que là, je me trouvais dans une situation pire que critique, étant donné qu'il y avait cette nouvelle. Mais en plus de cela, il y a une maison à faire tourner, il y a des factures à payer, il y a des enfants à prendre soin. Eux, ils s'étaient habitués à un certain standing de vie, même si ce que je pourrais dire sur mes enfants, c'est que dans la richesse comme dans la pauvreté, en fait, ils sont heureux avec leur maman. Ça a été très compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il me semble, si je ne me trompe pas, en décembre 2021, c'est là que j'ai contacté une première fois la CAF pour faire une demande d'aide et c'était concernant l'APL. En janvier 2022, alors que je pensais que ça allait être la promesse d'une nouvelle année, d'une meilleure santé financière, professionnelle et de nouvelles perspectives de vie, parce que j'avais vraiment l'impression que tout s'enfermait autour de moi et que
je m'enfermais dans une cage dorée, parce qu'on va pas se mentir, j'habite dans un beau cadre de vie en Martinique, puis j'ai l'impression vraiment d'être dans une cage dorée en fait. En juillet 2022, je reçois une lettre du Trésor public m'informant d'un tiers détenteur de, il me semble, 1000 euros. C'était à cause de mon ancien compagnon, parce que comme je vous ai dit, on avait de l'administration en commun, dont l'eau. Et il m'avait fait supplier de ne pas couper l'eau étant donné que c'était à nos deux noms. Et de toute façon, il avait refusé, il m'avait promis de payer, or qu'il n'avait pas payé pendant tout ce temps-là. Et à un jour près, les filles, si le tiers détenteur il avait été fait du coup le lendemain, j'aurais pas pu payer mon loyer. Et les filles, quand j'ai reçu ce courrier, j'ai éclaté en sanglots. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve des solutions pour ma vie, mais également pour celle de mes enfants. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu la notification comme quoi je pouvais bénéficier des APL. Donc bonne nouvelle. Mais maintenant concernant le travail, parce que je ne vivais qu'avec 600 euros par mois. Parce que même si à ce moment-là, je continuais à faire des vidéos, j'avais bloqué le compte YouTube parce que je ne voulais pas être dans l'illégalité. Et je ne comprenais pas en fait ce qui m'avait fait fermer ma société contre mon gré. Et on m'avait fait comprendre que je ne pourrais plus ouvrir de micro-entreprise alors que je n'ai même pas fait de dépôt de bilan en fait. Bref, c'était totalement une situation folle. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous informer sur les administrations des indépendants, des entreprises que vous allez ouvrir, parce que même les personnes qui travaillent dans ces entreprises-là, et des fois, ils n'y connaissent rien, mais vraiment. Donc je me suis dit, bon, pour le moment, je ne peux pas monétiser mes vidéos YouTube, je ne peux pas faire de partenariat, mais la chose que je peux faire, c'est que je peux essayer de trouver une autre activité sur internet qui va juste nécessiter une connexion internet, parce que moi en Martinique je ne sais rien faire, parce qu'il faut savoir, en tout cas dans la région où j'habite en Martinique, on m'a dit de plus voir avec Fort-de-France, Lamentin, Shellshare, c'est vraiment tout ce qui est physique, agriculture, espace vert, ce genre de choses là, ou les fast-food, mais ça on en parlera après. Et j'ai décidé de me lancer du coup dans le MLM avec It Works. J'ai intégré l'équipe de Virginie Seysax, oui, du mouvement Life to Goal. J'ai été attirée par le profil de Virginie qui est de base et une youtubeuse sport, perte de poids, un petit peu comme moi avant que les diet vlogs soient populaires. Et du coup elle a une carrière sur YouTube qui a été plus ou moins mitigée. Au moment de tout ce qui a été confinement, etc., elle s'est lancée chez It Works et elle a cartonné très vite. Elle a pu faire un chiffre d'affaires par mois qui était de 10 000 ou 15 000 euros. Je ne me rappelle plus du tout. Et donc, j'étais vraiment attirée par son profil, surtout qu'elle mettait en avant le fait qu'elle était à moins 800 euros sur son compte quand elle s'est lancée chez It Works. Je me suis dit, girl, c'est presque la même chose, je suis à moins 600 moi. Donc du coup je me suis lancée avec son équipe Life to Goal, et comment vous dire les filles que ça a été une catastrophe. Moi personnellement je ne suis pas partisane du MLM, pour vous dire la vérité, et ça se base sur mon expérience. J'ai fait le MLM et j'ai fait YouTube. La dose de travail qu'il faut pour avoir des résultats quand vous travaillez dans le MLM, les filles, sérieusement, non quoi, je sais même pas comment formuler une phrase complète, mais YouTube c'est compliqué, c'est difficile de se faire un nom, c'est difficile de trouver des partenariats, etc. Mais pas à ce point-là. Moi j'avais mis le paquet et j'ai fait 63 euros qui m'ont jamais été virés sur mon compte, et puis par la suite j'ai abandonné au bout de 1 mois. Même si j'aimais bien le produit et j'aimais bien tout ce que je vous avais présenté. Cependant, le système de rémunération, c'est comme si vous vendez un pack de 100 euros, vous touchez 10 euros. Imaginez pour faire ne serait-ce que 1000 euros. Après, c'est pas un système pyramidal, mais pour faire des sous, en fait, il faut que toi-même tu vendes, mais que tu crées une équipe, des personnes, un groupe de personnes qui va vendre également, et tu vas toucher ton pourcentage sur leur vente, mais eux aussi, il faut qu'ils créent une équipe. Enfin bref, les filles, ça a été une catastrophe. Le rêve soi-disant de devenir la nouvelle Virginie de Life to Goal version black s'est envolé. Et en plus, si j'ai bien compris, ils étaient en partance parce que quelques temps plus tard, j'ai vu qu'ils avaient migré chez Futures. Je tourne la page sur le MLM et là, les filles, j'apprends quoi? Que je suis enceinte.
J'étais dans une situation pire que dramatique, mais vraiment pire que dramatique. Je me suis résolue à refaire des demandes en plus au niveau de la CAF parce que ça n'allait vraiment pas. Et surtout que je vis cette histoire seule, ce naufrage seul, parce que je n'avais pas parlé à mon copain. Lui pensait que tout allait bien, parce que tout allait bien en apparence hein, dans la maison. Parce que j'ai toujours fait en sorte que... Donc j'apprends ma grossesse et là je me dis... Je ne peux plus continuer comme ça. Il faut que je trouve un travail. J'ai eu un premier entretien dans un garage pour être conseillère clientèle, secrétaire, pour faire des papiers hyper simples. Malheureusement, ils ne m'ont pas pris parce que moi, j'habite sur Trinité et l'emploi était à l'entrée de Fort-de-France, un petit peu avant EDF pour les personnes qui savent visualiser. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que ça m'aurait vraiment aidée. Même si j'étais enceinte et en plus c'était un CDI. Heureusement pour eux du coup, parce que je serais partie en congé maternité. Et par la suite, j'ai commencé à postuler pour des fast-food. J'ai réfléchi. Aïka, t'as 2 enfants déjà. T'es enceinte. Visiblement, tu vas garder la grossesse. Donc il faut que tu trouves des solutions. T'as pu un moment dans ta vie faire la belle sur internet et gagner de l'argent. Plus qu'un salaire, des très très bons salaires, peut-être que c'est la fin pour toi. Et il faut que tu trouves des solutions pour tes enfants et pour toi, parce que c'est mes enfants qui comptent du coup avant tout. Et j'ai postulé au Snack Élysée, enceinte. C'est pour ça que quand j'entends une certaine, mais je vais vous raconter cette mésaventure qui m'est arrivée quand j'étais enceinte, mégère de la CAF de la Martinique, voulant me remettre à ma place d'après elle en disant que moi je manque d'humilité. Non, 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 non. Vous savez, moi, grâce à mon ancien compagnon, j'ai développé une audience aux Antilles, notamment en Martinique. Et la Martinique, c'est très petit. Donc dites-vous que quand j'ai commencé à travailler au Snack Élysée du Robert, en plus le Robert c'est vraiment le carrefour, on m'a vu. Et je pense que quand on connecte les données, une youtubeuse qui gagnait bien sa vie, et ça se voyait parce que j'ai déménagé en Martinique, room tour, etc., house tour, tout, la voiture, tout, qui se retrouve à travailler au Snack Élysée, ça veut tout dire. Moi-même, ça m'a mis une claque d'humilité. Comme je vous ai dit, maintenant, je me comporte beaucoup mieux. Même s'ils oublient des fois des choses dans le fast-food de mes enfants avec les employés de fast-food, parce que c'est vraiment pas évident. Surtout dans le Snack Élysée du Robert, où quand t'es bleu, quand t'es nouveau, ben, t'es à la plonge. Et surtout quand t'es de soirée, c'est très compliqué. Avec les sols glissants. J'avais peur de tomber, dans mon ventre. Des fois, je finissais à 23 h. C'était vraiment très compliqué, les filles. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai un travail, je suis en passe d'avoir un CDI, parce qu'ils donnent des petits contrats au Snack Élysée, puis après ils te proposent un CDI, étant donné que moi je me débrouillais bien, donc je me suis dit, bon, le CDI n'est pas loin, je vais recommencer quand même mes démarches pour avoir ma société. Et là, les filles, jackpot, j'arrive à m'immatriculer de nouveau en Martinique, et je peux exercer de nouveau le métier de youtubeuse et avoir mon site internet. Donc tout semblait commencer à rentrer dans l'ordre, les filles. J'ai claqué la porte au Snack Élysée après 3 semaines où c'était très compliqué. Je vais vous raconter la petite story time pour vous montrer à quel point j'étais à terre. J'étais vraiment à terre, les filles. C'est-à-dire que je me rendais au travail avec mon chéri parce que il préférait me déposer et puis après venir me chercher le soir, étant donné que j'étais assez fatiguée. En plus j'étais enceinte et puis sur le chemin on a croisé la police, et quand j'ai croisé la police et que j'avais vu qu'il y avait un barrage de police, parce qu'ici il y a énormément de barrages de contrôle, c'est là que j'ai décidé de claquer la porte. Pourquoi, les filles? Parce que quelques semaines plus tôt, alors que j'allais au travail également, j'avais croisé la police, j'avais les pneus lisses et ils m'ont dit, madame, si on vous recroise avec ces pneus lisses là, et ben on immobilise la voiture. Et là quand j'ai vu ce barrage de police, je me suis dit, allez bébé, on fait demi-tour. C'est un signe, j'ai récupéré ma société, c'est bon, j'arrête. Parce qu'entre temps, non, je n'avais pas changé mes pneus, je n'avais pas les 150 € parce qu'à l'époque j'avais ma petite voiture
pour changer les pneus. J'avais pas cet argent là les filles. J'ai recommencé à faire des vidéos comme j'en avais l'habitude. Et donc du coup, ça a pris. Cependant, tout de suite après, c'est retombé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des données que je n'avais pas calculées lors de mon retour. Pourquoi ça a pris dès le début? Tout simplement parce que les gens sont intrigués de devoir partir puis revenir. Ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il y a de new dans la vie de la fille? Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Après, cet intérêt redescend. Et en plus qu'entre-temps, il y a des gens qui sont arrivés sur les réseaux, qui ont proposé des choses qui ont été régulées. Surtout que moi, en fait, j'ai toujours été plus ou moins régulière. Les seules pauses que j'ai fait de 1 mois et quelques, c'était quand je tombais enceinte du coup. Et moi, ça faisait un petit moment que j'étais plus là. C'est vrai que mes problèmes, ils avaient commencé en septembre. Je pense que vers octobre, à partir d'octobre, j'étais plus régulière. Et quand je suis revenue, vraiment, on était au mois de mai, il me semble. Et en plus, donc les gens se désintéressent, YouTube se désintéresse de toi avec l'algorithme aussi. Je pouvais pas faire des ce que je mange pour maigrir parce que j'étais enceinte. C'est pour ça que je vous disais les filles, je vais vous proposer des nouveaux diet vlogs assez spéciaux qui seront en ligne sur mon site internet. C'est tout simplement parce que j'étais enceinte. Au niveau de mon site internet, parlons-en, j'étais totalement perdue. Déjà, il fallait que je paye mon site, mon hébergeur, Shopify, pour que mes anciennes clientes aient de nouveau accès au Globe Programme. Désolée les filles, c'est parce que c'était le feu. En plus de ça, qu'est-ce que j'avais proposé sur mon site? Il faut savoir que mon site, à l'époque, c'était quand même une grosse partie de mes revenus. Après YouTube, je gagnais bien aussi. 2020-2021, mais mon site c'était vraiment assez important et je me suis dit mais qu'est-ce que je propose aux filles et surtout comment je fais pour qu'elles aient de nouveau confiance en moi parce que je suis partie du jour au lendemain comme ça les filles, mais j'étais obligée parce qu'il était hors de question pour moi de faire de l'argent noir. Regardez qu'est-ce qui s'est passé en 2023, j'ai eu un contrôle CAF et je vous assure quand vous commencez quelque chose au noir, que ça marche plus ou bien, que ça marche plus ou moins bien, vous n'allez pas vous mettre en déclaré. Croyez-moi. Croyez-moi les filles. Donc je regrette pas, mais j'étais totalement perdue. Et là, pour moi, ça a été un petit peu la désillusion parce que je disais même à mon chéri, hein, parce que finalement j'ai fini par lui dire, il était très fâché d'ailleurs, que je lui dise que j'ai eu tout ça de problèmes devant lui et qu'il n'en avait même pas eu connaissance. Que je pensais que le jour où j'allais retrouver ma société, ma vie allait redevenir comme avant. Alors que non, ça n'a pas été un break de 1 mois, ça n'a pas été un break de 3 mois, ça a été un break de octobre pratiquement jusque mai. Après de manière graduée parce qu'il y a des choses que j'ai arrêtées petit à petit. Donc là, ça a été vraiment la désillusion pour moi. Et ça a été en demi-teinte. Ça a été vraiment une descente aux enfers et puis après des faux espoirs, une sorte d'illusion. C'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas reprendre les produits physiques. À l'époque je ne savais pas que j'allais avoir une descente d'organes donc je me suis dit pourquoi pas un thé parce que j'étais pas trop fan à cette période-là des compléments alimentaires parce que je trouvais trop que ça rendait esclave les clients d'un produit pour perdre du poids alors que pour perdre du poids c'est la synergie de produits pour les personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées et d'un moment à un autre dans la vie on peut avoir besoin d'être accompagné d'alimentation et de sport. Donc j'étais partie sur des gains et un thé. Je me rappelle même des premiers prototypes du design du Power Slim Detox. Les filles, je vous mettrai juste ici, il était tellement basique. Et c'est pendant ma grossesse que je me suis dit, allez, je cravache, j'ai remis le pied à l'étrier. Et vous allez savoir la suite dans le prochain et le dernier des épisodes.